Merci beaucoup, Simon. Moi, je vais venir témoigner ici et vous remercier l'association Emmaüs SOS Famille. Non, mais c'est parce que je vous connais bien et surtout vous remercier de se retrouver. Oui, Emmaüs, mais bon, avec une spécificité. Et c'est ce qui a tout de suite. On s'est rencontrés quasiment peu de temps après mon élection à la députation, et je dois dire que c'est tout de suite ce qui m'a attiré dans votre démarche. C'est d'abord le côté engagement, innovation que vous souhaitiez mettre en place avec cette application, parce que je crois qu'on est quand même maintenant dans une ère nouvelle d'utilisation d'outils, et de vous inscrire dans cette démarche pour accompagner les familles me semblait être une très bonne idée de développer. J'ai suivi grâce à vous le développement au fur et à mesure de cette application. Au-delà de ça, ce que je tenais à souligner dans votre engagement et dans l'engagement des personnes qui évidemment travaillent avec vous sur ce sujet, c'est le souci évidemment de l'accompagnement des personnes que vous souhaitez aider dans leur gestion budgétaire, mais, et vous l'avez tout de suite bien souligné, c'est pas de l'assistanat, entre guillemets, absolument pas, mais c'est vraiment le souci pédagogique, le souci de contractualisation aussi de la démarche. Et je dois dire que voilà, je crois ce que nous souhaitons et ce que je souhaite au sein de mon engagement parlementaire, pouvoir rencontrer au travers des associations, parce qu'au-delà de cet accompagnement, vous avez un souci éducatif auprès des familles et derrière auprès de la transmission auprès des enfants, des plus jeunes, de cette éducation à la gestion, parce qu'on le sait souvent, le surendettement, la mauvaise gestion vient aussi d'une méconnaissance de ces sujets. Donc on apprend parfois mal, c'est vrai, mais voilà, c'est tout de suite ce que vous aviez, je me souviens de notre première rencontre, tenu à me présenter, et je trouve cette démarche, et vous avez été accompagné en ce sens, je sais, au plus haut niveau, qui mérite, et l'affluence aujourd'hui des personnes présentes témoigne, je trouve, du rayonnement que vous avez pu rencontrer et de l'écoute surtout que vous avez rencontré. Donc un grand bravo, moi c'est ce que je tenais à vous dire, et un grand merci de m'avoir tenu informé ainsi. Nous, derrière, parlementaires, on peut aussi témoigner plus largement de ce que vous faites, et je crois que ça, le niveau local répercuté au niveau national peut donner des très bonnes idées et trouver un écho plus large sur l'ensemble de notre territoire, bien au-delà de la ville de Nanterre et des Hauts-de-Seine, parce que quelque part on doit être aussi les transmetteurs de bonnes pratiques que vous développez sur le terrain. Je sais que les choses sont bien vives et animées à Nanterre, monsieur le maire l'a dit, avec la présence des associations et leur action en matière de solidarité. Voilà, moi je voulais juste vous dire encore mes remerciements, dire que je ferai tout pour continuer à être présente à vos côtés, et puis redire qu'après 18 mois, je sais qu'on n'a pas tout fait bien, mais que le gouvernement et cette majorité essayent et a essayé auprès des plus en difficulté durant ces mois de pandémie. Je pense aux étudiants, je pense aux personnes déjà qui vivaient une grande précarité. Certes, c'est pas simple. On a mobilisé des crédits, au-delà des crédits français, des crédits de l'Union européenne, et je tiens à le souligner, notamment en matière de solidarité, parce qu'ils ont été présents, et ces crédits-là, il faut continuer à les consolider, parce que malheureusement, les sujets ne manquent pas encore, et vous pouvez compter sur moi quand vous en aurez besoin, vous le savez très bien, pour agir notamment sur ces secteurs budgétaires et financiers. Merci encore.
Merci beaucoup, Madame.